lui et nous voulons encore le dire en ce matin. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh mon Dieu qui est comme toi. Mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. C'est vrai que le Seigneur, il est incomparable, il est admirable. Nul n'a été comme notre Seigneur Jésus quand il était sur cette terre. Il a accompli des miracles et aujourd'hui encore, il est celui qui a accompli des miracles. Transforma l'eau en vin, tu guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, tu transformes l'eau en vin, tu guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi.
notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui peut être contre nous? Qui sera contre nous? Personne. Qui sera contre nous? Qui sera contre Dieu admirable? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. 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 Dieu admirable. C'est vrai que nul n'est comme lui. Il est admirable, il est incomparable, mais aussi il est le Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de tout. Et nous pouvons nous cacher à l'abri de ses ailes. Sauveur de l'univers, lui seul offre le salut, en lui je suis béni. Mon Dieu est puissant, il m'a tout pardonné, sa grâce m'a délivré, il m'a restauré. Mon Dieu est puissant. Puissant, mon Dieu est puissant.
son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Oui, il est puissant. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Mon Dieu est puissant, sauveur de l'univers, lui seul offre le salut, en lui je suis béni. C'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a béni aujourd'hui. Mon Dieu est puissant, il a tout pardonné, sa grâce m'a délivré, il m'a restauré. C'est lui qui t'a restauré. Mon Dieu est puissant, tout puissant, puissant, tout puissant, puissant, puissant. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Il est tout puissant. Tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, puissant, puissant. Il est merveilleux, 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 puissant, puissant. Il est glorieux, notre Dieu, glorieux, 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 puissant. Oui, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, puissant, tout puissant, puissant, puissant. Mon Dieu est puissant, tout puissant, puissant, tout puissant, puissant, puissant. Mon Dieu est puissant. C'est vrai qu'il est tout puissant. Il est celui qui nous a sauvés. Il est celui qui est venu nous racheter de la boue du péché. Il est celui aussi qui aujourd'hui nous restaure. C'est vrai que quand nous sommes accablés, nous pouvons nous appuyer sur lui. Il est un refuge, une tour forte. Et il est celui qui, malgré les temps, les circonstances, il est celui qui agit encore aujourd'hui. Tout est entre ses mains. Il est celui qui fraye un chemin pour ses enfants. Il est celui qui nous apporte la lumière. Il est là, même si c'est vrai que nous ne sommes pas présents physiquement ensemble, mais spirituellement, en esprit, nous sommes ensemble. Et nous croyons qu'il est aux côtés de chacun de nous en ce matin pour nous restaurer, pour nous fortifier. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Oui, Seigneur, tu es à nos côtés en ce matin. Je t'adore, Nous t'adorons, Seigneur. je t'adore.
Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui, Seigneur, tu restaures. Tu apportes consolation, Seigneur, en ce matin à celui ou celle qui en a besoin. Tu nous entoures de tes bras d'amour, Seigneur, en ce matin. Transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Hey. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Hey, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Hey, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Seigneur, nous voulons t'adorer. Peu importe les temps et les circonstances, Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous avons les yeux fixés sur toi. Et Seigneur, nous voulons nous oublier nous-mêmes et t'adorer, Seigneur. T'apporter la louange, l'exaltation qui t'est due. Seigneur, nous faisons silence en nos cœurs en ce matin, Seigneur, pour t'adorer, toi seul, Seigneur. T'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi.
t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. Oui, Seigneur, j'oublie tout. Je veux te louer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur, ce matin. Rien que toi, Seigneur. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés sur toi, Seigneur. Les yeux fixés vers toi. Oui, Seigneur, je ne veux voir que toi en ce matin, Seigneur. Oubliez tous mes problèmes parce que tu les prends, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu, Dieu admirable, incomparable, Dieu tout-puissant. Je sais que je n'ai rien à redouter, Seigneur, parce que tu es là. Et nous ouvrons nos cœurs en ce matin pour t'adorer, Seigneur. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. J'oublie tout, Seigneur. Je veux t'adorer, oui, Seigneur, t'adorer. Tu es le seul qui, à chaque minute, chaque seconde, est loué sur toute la surface de la terre, Seigneur. Tu es Dieu. Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. En dépit des temps et des circonstances, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Pas de ma bouche seulement, mais Seigneur, mais avec mon cœur, avec mon âme, Seigneur. Je veux t'adorer en ce matin, Seigneur. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Tu es Dieu. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. Amen. Merci, Seigneur. Il est Dieu à toujours, il n'y en a pas d'autre. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous voulons remercier nos sœurs, nos frères pour ce moment de louange. Que le Seigneur soit béni. Je dis bonjour à tous, vous qui nous écoutez. Nous sommes ce matin à l'église du Marin. Bonjour frères, bonjour sœurs. Bonjour à l'église du Marin et bonjour aux églises de Martinique et du monde entier. Amen. Nous avons un petit problème technique avec le réseau, mais nous enregistrons ce message et puis
Vous pouvez aussi le suivre sur la radio Évangile Martinique qui est présent avec nous ce matin. Nous ne nous laissons pas décourager par les problèmes techniques. Amen. Nous donnons gloire à notre Dieu. J'ai vu qu'il y avait du son, mais que l'image n'était pas correcte. Mais notre frère Yanis est en train d'enregistrer et par la suite, il doit remettre sur le réseau. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu en ce matin et nous allons lire ce texte dans Matthieu 11 au verset 28 où il est dit ceci: venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous guide, ta parole qui nous dirige, ta parole qui nous corrige, ta parole qui nous restaure. Veille encore en ce matin, utiliser ta parole pour bénir, ta parole pour fortifier et encourager ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je lis ce passage dans la version parole vivante. Il est dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés. On pourrait même ajouter épuisés. Vous qui êtes déprimés, vous qui êtes découragés, soucieux, inquiets, parce que vous ployez sur un fardeau trop lourd. Et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Amen. Gloire à Dieu. Si nous devons faire on dirait une explication, une courte explication de ce passage, je dirais ceci. Lors d'une formation INSTE, nous avons vu que les différents évangiles étaient d'une certaine façon adressés à des personnes en particulier. Par exemple, l'évangile de Matthieu était focalisé plus pour les Juifs. L'évangile de Marc, c'était pour les Romains. L'évangile de Luc, c'était pour les Grecs. Et l'évangile de Jean était adressé au monde entier, à tous les hommes. Et nous comprenons qu'ici, Jésus s'adresse en particulier aux Juifs. Il leur demande de venir à lui. Venez à moi. Il leur demande de se décharger sur Jésus-Christ. Déchargez-vous. Jésus savait que ce peuple avait une charge très lourde. Jésus savait que ce peuple avait ce fardeau qu'il devait transporter chaque jour et que ce fardeau les fatiguait. On pourrait se demander, mais de quel fardeau, de quelle charge Jésus est en train de parler? Quelle est cette charge qui fatigue le peuple? Quelle est cette charge qui déprime le peuple? Quelle est cette charge trop lourde pour ce peuple? Et lorsque nous considérons les choses, nous comprenons qu'il s'agit bien de la justification par la loi. Vouloir être juste devant Dieu en observant et en pratiquant la loi. Et Jésus savait que vouloir agir ainsi, c'était chose impossible. Parce qu'il est impossible de plaire à Dieu de cette façon. Et Jésus les encourage. Jésus leur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et en moi, vous trouverez le repos. Nous avons l'exemple d'un juif qui a voulu et qui a essayé par lui-même de plaire à Dieu. Et il s'est rendu compte finalement que cela était impossible. Nous avons l'exemple de Paul dans Romains 7 au verset 14 que nous allons lire et qui va nous encourager
à nous accrocher au Seigneur ou même à venir au Seigneur. Alors j'ai dit Romains 7 au verset 14. Voici ce qu'il est écrit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Oui, la loi est bonne. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Le péché nous empêche de plaire à Dieu. Même en faisant tous les efforts possibles, à cause de notre péché, il y a une séparation entre Dieu et l'homme. Et nous devons trouver le moyen de nous débarrasser de ce péché. Nous continuons la lecture et il est dit ceci au verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et peut-être que c'est la question que nous nous posons. Qui peut nous délivrer de ce fardeau? Le fardeau que tu as aujourd'hui, qui peut te délivrer? L'apôtre Paul s'est posé cette question et il a trouvé la solution. La solution se trouve en Jésus-Christ, qui te dit en ce matin, viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, tu as essayé par tes propres forces, tu as voulu plaire à Dieu, tu as voulu t'en sortir, mais tu n'y es pas arrivé. Et je voudrais ne pas te décourager, mais te dire, tu n'y arriveras pas si tu t'appuies sur tes propres forces. Jésus a pu dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux pas plaire à Dieu en essayant de pratiquer la loi. C'est la loi de Dieu. L'apôtre Paul dit, la loi est bonne, elle est spirituelle, elle vient de Dieu. Mais moi, je suis un pécheur incapable de me justifier devant Dieu. À vouloir plaire à Dieu par ses propres forces, on finit par se fatiguer. On finit par s'épuiser. La charge est épuisante. La charge est fatigante. Mais Jésus offre une autre alternative. Jésus dit, venez à moi. Venez à moi. Venez vous décharger sur moi. Venez prendre mon joug. Mon joug est doux. Venez recevoir mes instructions. Venez vous mettre à mon école. Venez à moi. Et l'apôtre Paul a trouvé une réponse à sa question dans Romains 7, verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Seul Jésus peut te délivrer de ton fardeau. Seul Jésus peut te libérer en ce matin. Parce qu'en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Ce que tu ne pouvais pas faire par toi-même, le Saint-Esprit va t'aider. L'Esprit de vie m'a affranchi de la mort et du péché. C'est en Jésus-Christ seul que tu trouveras le vrai bonheur. C'est en Jésus-Christ seul que tu trouveras le repos.
Maintenant, cette proposition n'est pas simplement pour les Juifs, mais il est pour chacun de nous. Et nous pouvons la généraliser. Dieu nous appelle tous à venir à lui pour trouver du repos. Ceux qui sont accablés, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont déprimés par la vie, ceux qui sont découragés par la situation actuelle avec le Covid, avec le confinement, ceux qui sont inquiets. Les parents sont inquiets pour leurs enfants. Les enfants sont inquiets pour les parents. La contagion est là. Le virus circule. Les patrons sont inquiets. Les employés sont inquiets. Les petites entreprises ne fonctionnent pas et ils ont peur de déposer le bilan. Même les grosses sociétés déposent le bilan. Il y a une inquiétude qui parcourt le monde. Il y a une dépression. Dernièrement, j'ai lu qu'une jeune femme qui venait d'ouvrir son entreprise s'est suicidée parce qu'elle ne trouvait pas de solution. En Jésus-Christ, il y a une solution. Même les banquiers sont inquiets parce que si les entreprises ne fonctionnent pas correctement, ils en subissent les conséquences. Tout le monde est inquiet. Tout le monde se fait du souci. Tout le monde se sent fatigué. Fatigués à ne rien faire, nous sommes fatigués. Et Jésus voudrait en ce matin nous donner du repos. Jésus voudrait en ce matin nous libérer de cette crainte. Toi qui connais la parole de Dieu, parce que même chez les chrétiens, il y a de la fatigue. Même chez les chrétiens, il y a de la dépression. Même chez les chrétiens, il y a des soucis, il y a des inquiétudes. Même chez les chrétiens. Et Jésus te dit, qui de nous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Si tu t'inquiètes, cela ne changera rien. Mais si tu fais confiance à Jésus-Christ, si tu viens à Jésus-Christ, tu trouveras du repos. Mais je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'appartiens déjà à Jésus-Christ. Oui. Combien de ceux qui veulent dire, Seigneur, prends mon fardeau. Seigneur, je veux me décharger sur toi. Mais ce n'est pas tout. Le Seigneur n'a pas dit, déchargez-vous sur moi de vos soucis, de vos fardeaux. Il n'a pas dit que ça. Il a dit, venez prendre mes instructions. Et souvent, nous oublions de prendre les instructions de Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons le texte de Matthieu, nous le reprenons, Matthieu 11. Il est dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatiguées et chargées, et je vous donnerai du repos. Mais il est ajouté, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. L'autre version dit, mettez-vous à l'école de Jésus-Christ. Et recevez mes instructions me fait penser à cette parole que Paul a pu dire. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de Jésus-Christ. Ce qu'on entend vient de Jésus-Christ. Nous pouvons déposer nos fardeaux, mais nous avons besoin, et dimanche dernier, le frère David, le pasteur de Rivière-Salée, disait ceci, nous devons nous tenir au pied de Jésus-Christ. Nous devons rester au pied de Jésus-Christ pour recevoir les instructions de Jésus-Christ. C'est par la foi que le chrétien est appelé à vivre. Et pour recevoir cette foi, il doit demeurer à la croix. C'est à la croix qu'il se décharge de son fardeau. Mais il doit demeurer à la croix pour recevoir l'instruction que Jésus-Christ a à nous donner. Sans cette instruction, tu ne te sentiras pas en repos. Sans cette parole de révélation, tu ne te sentiras pas en repos. La parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez le royaume de Dieu, c'est rester au pied de la croix. Chercher le royaume de Dieu, c'est rechercher les instructions de Jésus-Christ pour pouvoir nous diriger dans ce monde. Nous ne savons qui écouter. Nous entendons beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'incertitudes.
de bonnes comme de mauvaises nouvelles. Ils ont annoncé la découverte d'un vaccin. Et maintenant, on reconnaît que ces vaccins ont des contre-indications. Ces vaccins provoquent des problèmes dans le corps. Donc, on ne sait à qui se vouer. Mais Jésus est la solution. Jésus est la réponse. Si nous venons à lui, si nous nous déchargeons sur lui et si nous prenons ses instructions, alors il nous dirige. Ce que nous savons, puisque Jésus le dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ce que nous savons, c'est que ce joug et ce fardeau vient d'un Père d'amour. Oui, Jésus est amour. Et parce que Jésus est amour, nous pouvons lui faire confiance. Parce que Jésus est amour, nous savons qu'il ne va pas nous donner un fardeau trop lourd que nous ne pourrons pas porter. Son fardeau est doux et léger. Nous parle de l'amour. L'amour est doux. Tout le monde veut être aimé. Tout le monde veut être chouchouté. Et c'est ce que Jésus te propose en ce matin. Il te propose de venir à lui. Et tu recevras cet amour dans ton cœur. Et pour ça, il nous faut demeurer au pied de la croix. C'est au pied de la croix que nous trouvons l'abondance. C'est au pied de la croix que nous trouvons la vie. Oui, déchargeons-nous sur Jésus-Christ et chargeons-nous de ses bénédictions, chargeons-nous de sa grâce, chargeons-nous de sa parole. Le Seigneur est vivant et ce qu'il veut, c'est que toi aussi tu puisses vivre, que tu sois à l'image de sa personne. Il veut enlever toute tristesse dans ton cœur. Il veut enlever toute douleur en toi. Le Seigneur veut ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Voici ce que nous dit la parole de Dieu dans Ésaïe 53. Au verset 1, nous commençons au verset 1, il est dit: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Frappé de Dieu. C'est Dieu qui a permis que Jésus-Christ subisse ce châtiment pour que toi, tu aies la vie. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est déjà tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est à la croix que nous recevons la guérison. Parce qu'à la croix, Jésus a pris mes péchés. À la croix, Jésus a pris mes iniquités. À la croix, Jésus a pris nos souffrances. Mon frère, ma soeur, mon ami, en ce matin, je voudrais t'encourager à rester au pied de Jésus. Je voudrais t'encourager à rester à la croix. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est à la croix que nous devons rechercher la bénédiction de Dieu. Dieu nous aime. Nous le savons, Dieu nous aime. Mais lorsque nous sommes dans les difficultés, nous avons tendance à douter. Et je dirais c'est naturel, c'est humain.
Mais nous ne devons pas tourner les yeux, détourner les yeux de Jésus-Christ, comme nous l'avons chanté, les yeux fixés sur toi. Tout le temps, nous devons garder le regard sur Jésus-Christ. Nous devons nous appuyer sur lui parce que ses promesses sont certaines. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Maintenant, se charger du joug de Jésus-Christ consiste en quoi? Je pourrais le résumer en ceci, en la manifestation de l'amour. Sans amour, je ne suis rien. Sans amour, je ne peux pas plaire à mon Seigneur. Oui, je veux que le Seigneur se charge de mes iniquités. Je veux que le Seigneur se charge de mes soucis. Je veux que le Seigneur se charge de mes souffrances. Il a déjà payé le prix à la croix. Mais maintenant, voici ce qu'il te demande. C'est de chercher le royaume, chercher à manifester l'amour de Dieu, afin que les autres voient briller sur toi la grâce de Dieu. C'est ainsi que nous sommes agréables à Dieu, lorsque nous nous aimons les uns les autres. C'est ainsi que nous recevons le repos. Ce n'est pas facile, je le sais. Ce n'est pas toujours évident, je le sais, d'aimer celui qui te hait, d'aimer celui qui te fait du mal. Mais lorsque tu le fais, Jésus te libère. Quand tu gardes la rancune en toi, cela crée des maladies en toi. Cela crée des souffrances en toi. Quand tu gardes la haine, quand tu ne pardonnes pas, cela te donne une charge que tu portes. Alors que l'autre est libéré, toi tu te charges et tu t'enfonces. Jésus dit, venez à moi. Apprenons, allons à l'école de Christ. Apprenons à nous aimer. Aimons-nous davantage. Chérissons-nous davantage. Et nous verrons, le Seigneur nous bénira. Le Seigneur nous fera grâce parce qu'il est fidèle. Oui, notre Dieu est fidèle. Je voudrais terminer avec ce passage dans Ésaïe 54, au verset 14. Il est dit ceci, disons 14b. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux de s'abandonner entièrement entre les mains de notre Seigneur et Sauveur? Oui, nous aurons des difficultés. Il nous arrivera de nous inquiéter de temps à autre. Mais lorsque nous nous abandonnons, de toutes les façons, nous ne pouvons rien faire d'autre que dire, Seigneur, prends tout en main. Mais Seigneur, ce que j'ai besoin, c'est que tu puisses me parler, que tu puisses m'éclairer pour que je sache comment avancer dans ce monde, pour que je sache où me diriger, pour que je sache à qui faire confiance dans ce monde. Restons au pied de la croix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous de lui de tous vos soucis. Mais ne faites surtout pas comme Abraham. Le Seigneur avait fait une promesse à Abraham. Tu auras un fils. Et Abraham a regardé vers sa femme qui lui a dit, je ne peux pas te donner un fils. Et il s'est tourné vers la servante, Agar. Il voulait aider Dieu. Parce que souvent, nous nous déchargeons sur Dieu. Nous disons, Seigneur, ce fardeau est trop lourd pour nous. Et nous revenons prendre le fardeau, disant, Seigneur, tu es incapable de résoudre mon problème. Nous faisons comme Abraham. Abraham a voulu trouver une solution pour Dieu. Et Dieu a dit, chasse cet enfant. Ce n'est pas l'enfant de la promesse. Voici cette promesse que je t'ai faite, Abraham. Sarah, ta femme, enfantera un fils.
Et la Bible nous dit qu'Abraham a cru. Il a cru quand toute espérance, quand tout allait dans une direction contraire, Abraham a resté focalisé, les yeux fixés sur la parole de Dieu. Et la promesse est accomplie. Prenons exemple sur Abraham. Oui, il peut nous arriver de douter. Il peut nous arriver de vouloir aider Dieu. Il peut nous arriver de vouloir chercher une solution pour Dieu. Mais revenons au pied de la croix. Restons au pied de la croix. Et le Seigneur va se révéler comme il s'est révélé à Abraham. Le Seigneur a fait cette promesse. Il va te bénir. Il va nous bénir. Il va bénir ses enfants. Il va bénir tes amis. Il va bénir ton entourage parce que Dieu t'aime. Quand ce matin, que le nom du Seigneur soit béni pour cette grâce qu'il y a en Jésus-Christ. Bénissons le nom du Seigneur. Louons notre Dieu un court moment. Nous te bénissons, ô Dieu, pour ton amour. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Tu nous vois dans nos difficultés, tu nous vois dans nos souffrances. Tu nous vois dans nos peines, Seigneur mon Dieu, dans nos inquiétudes du lendemain, de quoi demain sera fait. Nous nous imaginons toutes sortes de choses. Mais toi, tu es Dieu, tu es au contrôle. Seigneur, aide-nous à rester à tes pieds. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à t'implorer. Aide-nous, Seigneur, à attendre ton moment, Seigneur. Aide-nous à recevoir ta parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de Jésus-Christ. Hors de Christ, il n'y a pas la foi. C'est en toi qu'il y a la foi. Nous te bénissons, notre Dieu, pour l'œuvre que tu as commencée en chacun et que tu vas sûrement achever. Que ton nom soit béni. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bonne journée à vous tous sous le regard de notre Seigneur.